Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va se la refaire, j'espère qu'il n'y a pas trop d'écho ici. On va ressortir le petit micro-cravate pour que la vidéo soit de qualité auditive et de qualité visuelle. 1, 2, 3, 4, vous m'entendez bien? Parfait. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Kevin Meyer BMX. C'est dur la reprise, c'est dur, j'arrive plus à articuler. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Kevin Meyer BMX. Avant de commencer, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes bien confinés. Je sais que c'est pas facile pour la plupart d'entre vous. Qui dit confinement dit forcément moins de BMX, moins de sport en général et moins d'activité. Je vais essayer dans cette vidéo de vous donner quelques astuces pour profiter de cette phase off, pour transformer en quelque chose de constructif. Donc transformer le négatif en positif. Bon, moi aussi je suis en confinement, là je me suis pas rasé, je me suis pas mis bien, mais on va pas juger. Toi aussi derrière la caméra, j'ai pas trop envie de savoir dans quel état t'es au moment de regarder la vidéo. Plus sérieusement, je vais essayer de profiter de cette période pour vous donner des bons tips pour passer quand même un bon moment et préparer la période de reprise. Tout d'abord, je veux que vous vous mettiez dans un état positif. Si vous regardez cette vidéo, on est en train de partager du positif, on n'est pas là pour se plaindre, faut pas que vous vous disiez en tête c'est dans longtemps, je vais galérer, ça me saoule de pas rouler. On est tous dans ce cas-là. Personnellement, même avec une salle, je roule très peu en ce moment, j'ai beaucoup de travail à côté. On est d'accord, je suis pas à plaindre, mais le but du jeu, c'est de vous aider, vous. Comme tu as vu dans le titre de la vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment progresser sans rouler, ou alors en roulant très peu pour ceux qui ont encore la chance de pouvoir prendre le vélo. Pour ceux qui roulent depuis longtemps, vous avez remarqué que souvent, quand vous roulez tous les jours, forcément vous avez une grosse phase de progression et ensuite vous avez une phase où vous allez stagner. Ça arrive dans n'importe quel sport, du moment que vous progressez, c'est jamais exponentiel. Il y a toujours une partie où vous allez stagner. Souvent, c'est là où les gens arrêtent parce qu'ils voient qu'il n'y a plus de progression, alors que non, il faut juste de la constance, il faut juste ne rien lâcher. Et là où je veux en venir, c'est que vous avez des périodes forcément de pause, des pauses plus ou moins volontaires. Ça peut être les études, ça peut être une blessure, ça peut être pour le coup le coronavirus. Mais le but du jeu, c'est d'optimiser cette phase de pause. Je m'explique. Quand vous roulez un peu tous les jours, vous avez une mémoire corporelle, c'est-à-dire que votre corps va assimiler les tricks. Alors là, on va vraiment parler BMX flat, mais ça s'applique sur n'importe quel sport, en BMX race, en BMX street, en parc, peu importe. Donc c'est aussi pour ça qu'on dit le vélo ça s'oublie pas, parce que même si vous n'avez pas fait de vélo pendant des mois et des mois, vous savez toujours pédaler. En flat c'est un petit peu plus tendu, on est d'accord, il y a des tricks techniques que vous n'allez pas pratiquer pendant plusieurs mois qui vont être un peu plus compliqués à reprendre. La technique que je veux vous donner aujourd'hui, c'est la visualisation et pour les plus déter d'entre vous, la méditation. Alors ok, je vois déjà certains d'entre vous me prendre pour un moine Shaolin. Mais je suis très sérieux les gars. Avant de parler méditation, on va plus parler visualisation. Je vais vraiment vous faire un cours théorique, donc je sais que certains vont décrocher de la vidéo, et dans ce cas-là, c'est pas grave. Allez profiter de votre confinement. Pour les autres qui sont un peu plus déter, je vais vous donner quelques conseils. La visualisation, en fait, c'est le fait d'imaginer vos tricks, donc d'imaginer très fort vos tricks. Imagine que tu veux faire un hang five. Hang five, c'est tenir sur la roue avant, sur le pegs, que tu l'as jamais mis ou alors que tu en es presque. Pour l'instant, tu peux pas pratiquer, mais c'est pas pour autant que tu peux pas entraîner ton cerveau à pouvoir faire ce trick. Je vais pas trop rentrer dans les détails du subconscient, du conscient, mais pour schématiser, ton cerveau en fait arrive pas à faire la différence entre le réel et l'irréel, c'est-à-dire entre ce que tu lui donnes à manger en idée et ce que tu as réellement fait. On va prendre un exemple. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver sur le BMX, de te dire je suis sûr que ce trick il est facile et de le mettre direct? On est d'accord, c'est pas tout le temps, mais ça arrive. Et ben en fait dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as simplement dit à ton cerveau que c'était quelque chose que tu savais déjà faire et tu l'as visualisé très fort. Dans ce cas-là, ton physique et ton subconscient ont pu se mettre ensemble et le trick a pu passer. Pour en revenir à nos moutons, pendant cette période de confinement, même si tu vas pas rouler souvent ou même pas du tout, ce que je te propose c'est de faire ta tricks list, c'est-à-dire la liste des tricks que tu veux faire, mais vraiment que tu veux vraiment faire. Ton but ultime dans la vie, si je mets ce tricks là, je peux arrêter le vélo. Mais voilà, faut que tu sois vraiment positif, motivé et que tu visualises ces tricks. Première méthode, déjà, je t'invite à regarder un maximum de vidéos. Bien sûr que ce soit mes tutos, mais il y a plein de riders sur Instagram, sur TikTok. Check un maximum de vidéos. Tu peux le mettre en slow motion, tu peux regarder différents riders le faire. Analyse, c'est tout ce que tu peux faire pour l'instant. Analyse le trick. Regarde la position du corps, regarde la position du bike, regarde la vitesse, le centre de gravité. Mets-toi en mode formation. Et ensuite, imagine-toi le faire. Ça peut être juste prendre ton bike à l'arrêt, dans ton garage, dans ton salon, et imaginer faire ce trick, te mettre en position, retrouver les sensations et te prendre environ 10-15 minutes par jour à te dire je vais faire ce trick. Dès que je sors du confinement, je vais faire ce trick. Il faut que ton subconscient soit persuadé, donc il faut que ce soit une réalité pour toi, que tu saches déjà le faire. Plus tu vas y croire, plus ça va fonctionner. C'est pas de la magie, en réalité dans le flat, vous avez la pratique et la partie théorique. Comme je le disais au début de la vidéo, plus tu vas t'entraîner fort, plus tu vas passer à l'action
plus tu vas progresser. Mais si t'as pas de phase de repos, souvent c'est la nuit, en général tu t'entraînes pas la nuit, c'est cette partie-là qui va permettre à ton corps d'assimiler les tricks et de te redonner une dose de progression. Dans mon cas, par exemple, il y a quelques années de ça, je m'étais fait opérer des ligaments croisés. Donc ligaments croisés, déjà, il y en a pour 1 mois et demi, 2 mois à galérer à marcher. Donc béquilles, tout ça, autant vous dire qu'il n'y a pas de vélo derrière. Ou en tout cas pas de BMX. Et ensuite, c'est 6 mois de rééducation avant de pouvoir refaire des premiers tricks. Donc pendant ces 6 mois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai visualisé mes anciennes vidéos, j'ai visualisé des vidéos de pros ou de riders que je voulais simplement apprendre leurs tricks. Et quand j'ai pu remonter sur le vélo, j'ai eu une grosse dose de progression parce que je bouillonnais à l'intérieur de moi. Je me suis dit, là, pendant 6 mois, je me suis concentré à vouloir faire ces tricks. Et grâce à cette dose de motivation, c'est ça qui va vous apprendre à vraiment progresser à la sortie de tout ça. Je vais pas trop vous parler de la méditation dans cette vidéo, mais il y a beaucoup de vidéos qui vous expliquent comment méditer. Vous avez le temps en ce moment, vous vous mettez dans un environnement calme, vous fermez les yeux, une petite musique posée et vous imaginez en train de rouler. Ça va vraiment vous aider sur le côté visualisation et croyez-moi, si vous arrivez à formater votre cerveau pour qu'il assimile des tricks, vous avez compris 80% du BMX game. Parce qu'en fait, quand on réfléchit, il y a plusieurs choses pourquoi on n'arrive pas à un trick. Premièrement, parce qu'on n'a pas assez pratiqué. Deuxièmement, parce qu'on pense que c'est trop dur. Ou troisièmement, parce qu'on s'est trop acharné dessus et on a fait des petits défauts durs à gommer. Rappelle-toi quand tu as fait ton premier tie whip, basic tricks, bar spin, avant de commencer le BMX, tu disais que c'était quelque chose d'insurmontable, que tu pourrais jamais faire ça. Et dès que tu l'as mis la première fois, tu t'es dit c'est accessible. Quand tu l'as mis 5-10 fois, tu te dis c'est facile. Et ensuite, ça devient quelque chose de naturel. Juste parce que tu l'as assimilé ici. Donc si tu pars du principe que les tricks sont faciles, tout ce que tu vois c'est facile, il te manque juste de la pratique pour le mettre en application. Voilà, c'est une petite vidéo pour reprendre un peu le rythme sur YouTube. Je vous partagerai d'autres conseils et je vous remettrai du BMX pur et dur sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça aura diminué un petit peu votre frustration. Je sais que c'est vraiment pas facile. Essayez de transformer le côté négatif en positif et je vous jure que quand vous allez rattaquer le vélo, vous allez être refait. Je vais reprendre des vidéos YouTube, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quelle vidéo vous voulez que je reprenne. Je reste moi aussi en confinement, donc je vais pas pouvoir faire des vidéos à l'extérieur, mais j'ai quand même un peu de quoi exploiter à l'intérieur. Vous pouvez aussi checker un peu plus d'actu BMX sur Instagram et sur TikTok. J'essaie de prendre le temps aussi de faire un peu de contenu. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à checker toutes les autres vidéos de la chaîne si tu les as pas checkées encore. T'as le temps, vas-y, fais-toi un petit marathon de la chaîne, ça fait plaisir. En attendant, je vous souhaite bon courage, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez besoin de conseils. Je vous dis à très vite, vous êtes les meilleurs.